On va attaquer notre prochaine recette qui est panna cotta à la vanille. Avant tout, on va faire tremper la gélatine. Alors, très important de faire tremper la gélatine dans de l'eau glacée. Idéalement, c'est de rajouter de la glace. 4 feuilles qui est l'équivalent de 8 grammes. On va les faire tremper bien pour les faire ramollir. Entre-temps, on va faire chauffer. On a précisé 1/3 des liquides. Donc ici, je vais prendre le lait. Je suis allé un petit peu plus qu'1/3, c'est pas grave. On va rajouter le sucre et la vanille. Ici, j'utilise de l'essence de vanille, mais sachez que vous pouvez utiliser la vraie gousse de vanille fraîche, qui est quand même assez dispendieux. On va le mettre sur le feu. Alors, l'idée de faire chauffer le lait, c'est pour favoriser la fonte de la gélatine. Mais idéalement, si c'est un dessert à garder plus longtemps, idéalement c'est de faire tout chauffer. Tout chauffer, bien une ébullition et après de le refroidir, car on sait que ça va. Mais si c'est pour quelque chose à la minute, on peut ne pas chauffer tout au complet parce que c'est déjà pasteurisé, c'est pas UHT. Mais c'est ça, nous on va l'utiliser tout de suite. Donc on va juste faire chauffer légèrement pour faire fondre le sucre et aider la gélatine à fondre. Alors là, j'ai sorti le lait. Je vais m'assurer de bien égoutter la gélatine. Et on va venir mélanger pour s'assurer que la gélatine soit fondue. Tout de suite après, on va rajouter la crème. Là, idéalement, le panna cotta est prêt, on a juste qu'à le vider et on va le laisser figer. L'idéal, c'est de le faire la veille. On attend que ça soit figé tranquillement, lentement et d'enlever les bulles aussi. On va venir tamiser le mélange. Je vais le verser dans les bols. Mais après, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait hier. J'en ai fait d'autres que j'ai mis au réfrigérateur pour laisser figer. Je vais vous montrer le résultat. Ça, c'est le panna cotta que j'ai fait hier. Alors, très important, il y a des petites règles à respecter. Vous avez vu, lorsque j'ai coulé, je les ai inclinés dans un plateau d'œuf. Mais très important à mettre une feuille pellicule dessus, car il faut se protéger, car on ne veut pas avoir des microbes, la salmonelle, etc. Donc, il faut bien se laver les mains après avoir manipulé ça. Donc, et là, vous allez voir que c'est légèrement gélatineux. Notre prochaine recette, c'est la meringue à l'érable. C'est ce qui va accompagner le panna cotta à la vanille. Donc, ce qu'on va faire, on met le blanc d'œuf. Je démarre la batteuse tranquillement pour casser les blancs. Et entre-temps, on va faire chauffer, on va faire cuire le sirop d'érable. Pour cette recette, c'est très important d'avoir un thermomètre à sucre ou un thermomètre à bonbons. Pour moi, je suis chanceux d'avoir un thermomètre numérique, mais vous pouvez en trouver dans le commerce qui coûte dans les 10 $, avec la mercure. Donc l'idée ici, c'est de le cuire à 114 degrés, de faire évaporer l'eau et de le verser sur les blancs.
qu'on fait ici, c'est à partir de 100 degrés, on sait qu'il y a l'eau qui va s'évaporer. Et nous, ce qu'on veut, c'est une concentration de sucre. Comme dans ce cas, c'est du sucre, c'est de l'érable, hein. On est à 110. On essaye de sonder la température un peu partout parce que des fois, température de la vapeur et température au fond, c'est pas la même chose. On est à 112. Ça grimpe vite. « 113.7, 114. » Donc là, ce que je vais faire, on va le verser sur les blancs. Attention, c'est très chaud. C'est sûr qu'on ne veut pas toucher avec que ce soit la casserole ou le sucre cuit, le sirop d'érable. On va rajouter le jus de citron. Notre meringue est prête. On va préparer une poche édouille pour dresser. Encore une fois, c'est selon votre créativité. Vous pouvez faire plusieurs formes et aujourd'hui, on va essayer plusieurs sortes. Comme ça, vous pouvez avoir une idée qu'est-ce que vous pouvez faire à la maison. Ici, je vais faire des baguettes. Et après, on peut faire des petites pointes, des rosaces. Alors, le flocon d'érable, on ne peut pas s'en passer. Le flocon d'érable, c'est du sirop d'érable qui a été réduit et cristallisé. Donc, c'est sûr que le goût de l'érable est très prononcé. C'est pour cette raison que j'utilise pas mal le sirop d'érable. Le flocon d'érable, je veux dire, dans mes mélanges à l'érable. Et là, c'est le temps de le faire sécher au four pendant 1 heure. Notre prochaine recette, ça va être la compote de pommes qui va accompagner le panna cotta. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai mis le sirop d'érable. On va le faire chauffer. On verse le canneberge. Et j'ai déjà prélevé le 50 g de sucre blanc à l'avance. Et ici, dans la casserole, j'ai mélangé sucre cassonade et sucre semoule qu'on va venir mélanger. Voir quand les canneberges sont cuits, ça va foncer, ça va brunir. Le canneberge qui n'est pas cuit vraiment, c'est un peu plus pâle.
Et moi, ce que j'aime, c'est faire un peu un mélange des deux. Comme ça, on a un mélange d'acidité, de jus dans le frais, ainsi que les canneberges cuites qui sont un peu plus concentrées en saveur. Alors ici, on voit que ça s'est transformé beaucoup. C'est presque cuit, on va attendre encore un peu, mais peut-être je vais rajouter le mou de pomme, le jus de pomme. Vraiment pas beaucoup, ça ramène un peu d'acidité. Et entre-temps, on va mélanger la pectine avec le sucre. Et la pectine, ça va aider à faire figer le tout ensemble, comme une confiture. On mélange bien. C'est sûr qu'il ne faut jamais rajouter la pectine directement dans le mélange, car ça va laisser des grains. Et c'est pas ce qu'on veut. Avec le sucre, ça va aider à faire fondre le mélange. Finalement, on a attendu 10 minutes pour attendre que ça réduise encore plus. Et là, je vais rajouter le mélange de pectine et sucre. Et on va mélanger. Il va nous rester un dernier ingrédient à rajouter, c'est le jus de citron qui est très important, car c'est le jus de citron qui va aider la pectine à figer. C'est comme un catalyseur, ça va juste aider la pectine à figer correctement, ça va baisser l'acidité. Si vous avez des questions plus techniques, n'hésitez pas à me le poser par courriel ou même maintenant, et je vais vous répondre. En général, je reste très vague, je ne rentre pas dans trop de techniques car c'est pas pour tout le monde, mais si vous avez besoin de ces réponses, je peux vous aider là-dessus. On l'a éteint. Là, ce que je vais faire, comme on en aura besoin pour tout de suite, je vais le mettre sur une bain-marie froid. On va le faire refroidir tout en mélangeant. Alors ici, comme vous voyez, j'ai refroidi le mélange de la compotée de canneberge. On va venir mettre un peu de compotée ici. Vous allez voir si vous goûtez le mélange, la compote séparément, c'est acide. Et c'est fait exprès car quand vous mangez l'ensemble avec le panna cotta et la meringue sucrée, ça équilibre le dessert. Donc en ce qui concerne les meringues, vous avez vu ce que j'ai sorti du four. C'est très craquant. Là-dedans, je vous laisse choisir. Moi, je pense que j'irai avec les petites baguettes. Et c'est sûr qu'il faut le mettre à la dernière minute avant de les servir, avant de les manger, car sinon ça ramollit. Nos clés de sol. Voici le panna cotta de vanille, compoté de canneberge et meringue à l'érable.